Boker Tov à tous, on arrive à la quatrième chose qui a été créée Ben Hashmashot, c'est l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel d'où il vient, on connaît l'histoire du Maboul, c'est que la terre elle était corrompue. La terre, les humains, les animaux, c'était vraiment une catastrophe. Et donc Akadash Baruch Hu, il a laissé, comme il fait toujours Hachem, il a laissé le temps aux habitants de faire Teshuvah. Ils n'ont pas voulu. Akadash Baruch Hu, il a dit à Noach, tu vas construire une arche. Il a construit pendant 120 ans, d'accord, 120 ans qui équivaut aux années d'une vie, pour que les gens ils puissent faire Teshuvah. Et Noach, il a prévenu tout le monde, et vous comprenez pas, si vous faites pas Teshuvah, si vous arrêtez pas vos actes impurs, Akadash Baruch Hu, il va détruire la terre. Et bon, ils se sont moqués de Noach, ouais, ok, d'accord, dès que c'est la fin du monde, tu nous tiens au courant. Et en fait, quand le Maboul il était arrivé, les animaux ils étaient déjà dedans. Il est arrivé d'un coup. Maintenant, c'était pas juste de l'eau, c'était de l'eau bouillante. C'est-à-dire que la terre, elle a bouilli. C'est-à-dire que même les premières couches de la terre, elles ont bouilli. Et donc le peuple, il n'a pas eu le temps, même s'ils ont vu que ça a commencé à être le déluge, ils n'ont pas eu le temps de dire allez venez, on va tous dans l'arche de Noé. C'est arrivé d'un coup. Et donc Akadash Baruch Hu, il a détruit le monde. Il a recommencé avec Noach et ses enfants. Mais il a donné une promesse à Noach. Il lui a dit j'ai construit un monde, c'est pas pour le détruire. Et pour te prouver que, même si Dieu n'a rien à prouver, mais pour nous dire à nous, pour nous rappeler que Dieu, il est capable de le faire, mais qu'il ne va pas le faire parce qu'il est miséricordieux, il nous a donné comme signe l'arc-en-ciel. Et on dit que c'est pas bien de regarder un arc-en-ciel parce qu'en fait, ça veut dire simplement que Hachem, il n'est pas content. Il aurait pu nous détruire, mais comme il a fait une promesse, alors Dieu, il est au maître, et Dieu, il tient ses promesses et il ne va pas nous détruire. Maintenant, dans l'arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs et il faut savoir que les homosexuels, d'accord, leur drapeau, comme par hasard, et il n'y a pas de hasard évidemment dans la Torah et dans la vie, c'est les mêmes couleurs que l'arc-en-ciel, c'est leur symbole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadash Baruch Hu, il a détruit le monde justement à cause de la perversité, et il a fait et il a détruit le monde. Et vous, en fait, vous êtes en train de pavaner avec un drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça veut dire que vous êtes encore une fois en train de dire à Akadash Baruch Hu, eh ben on refait ce que tu as fait. Seulement, Akadash Baruch Hu, il ne va pas se baisser au niveau de l'homme. Il l'a fait une seule fois pour nous montrer qu'il n'était pas d'accord qu'on ne se comporte pas bien et qu'il y ait de la perversité et de l'impureté, mais il ne va pas nous redétruire. Et donc, ceux qui sont assez bêtes pour maintenant se promener, c'est pas que l'arc-en-ciel, c'est juste les couleurs pour les homosexuels. Ça veut dire que Akadash Baruch Hu, il est en train de te prévenir. Ça, j'aime pas. Et si toi, tu es assez bête pour te promener avec ces couleurs-là et te pavaner, sache que ta fin, elle sera pas mieux que ceux qui ont péri pendant le Maboul. Et donc, c'est un souvenir pour nous de nous rappeler que Akadash Baruch Hu ou Akol Yachol, il peut tout faire. De la même façon qu'il peut détruire, il peut construire. Et que Dieu, il oublie personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et heureusement d'un côté qu'il n'y a pas une justice divine tout de suite, parce que sinon on aurait le temps de rien faire, vu que malheureusement on fait plein de péchés. Mais Akadash Baruch Hu, ce qui est important pour lui, c'est pas la punition, mais c'est de voir comment on fait teshuva après qu'on a fait un péché. Donc Dieu, il nous prévient quand on voit un arc-en-ciel, j'aurais pu mes enfants vous détruire, mais je ne vais pas le faire. Donc la teshuva, elle existe. Il faut se poser des questions. Est-ce qu'on a assez droit dans nos chemins? Est-ce qu'on fait ce qu'on a à faire? Et que Akadash Baruch Hu, il a en bonne mémoire le même sort qu'il a réservé à ceux du Maboul, il le réservera à ceux qui aujourd'hui font les Mabouls aussi. Bonne journée à tous.